Bonjour, c'est Bernard. Eh bien, on est toujours dans un temps neigeux. Enfin, la neige est en train de fondre. Voilà, je voulais vous présenter aujourd'hui mon prochain atelier de psychopathologie 2 qui va être consacré en fait à l'utilisation de l'énéagramme pour définir les types psychologiques des personnes que vous allez avoir en face de vous. Alors que ce soit vos patients ou qui que ce soit d'autre. Vous allez voir que c'est assez facile quand on sait comment faire et avec un peu de pratique, tout devient assez harmonieux et assez simple finalement. Donc, en fait, qu'est-ce que vous allez apprendre dans cet atelier? D'abord, on va voir ensemble l'histoire mythique de l'énéagramme. Vous verrez que c'est une histoire assez extraordinaire qui prend sa source carrément dans l'Antiquité grecque. Enfin, c'est la légende, hein. Et on verra que ça vient d'Orient et d'Afghanistan en particulier. Incroyable, non? Donc voilà, l'aspect mythique de l'énéagramme, parce que c'est bien de savoir comment les choses sont constituées pour mieux les connaître. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, on va aborder notamment tout ce qui va concerner l'influence bouddhiste autour de l'énéagramme, parce que ça, c'est très très peu enseigné. Et donc c'est grâce à Claudio Naranjo qu'on va avoir cette capacité de pouvoir définir très précisément les types psychologiques et de faire parfois même des liens avec les différentes psychopathologies. Nous allons voir aussi les trois principes moteurs du psychisme qui sont les émotions, l'instinct et l'intellect. Et nous allons voir que grâce à ces trois principes psychologiques de base, nous allons définir les types psychologiques des différentes personnes qui nous intéressent. Donc ensuite, nous allons voir aussi les 5 émotions de base qui sont à l'œuvre dans tout l'énéagramme et comment notre réponse à ces émotions-là conditionne notre type psychologique de base. Nous verrons aussi bien évidemment les 9 types de base de l'énéagramme, comment les reconnaître. Nous allons aussi voir quel va être l'aspect, le lien qu'il y a entre le type physiologique et l'énéagramme. Comment la physiologie nous influence aussi et comment notre type psychologique est en accord avec notre physiologie ou il est en désaccord, voire même en opposition. Enfin, nous verrons comment, à partir de l'énéagramme, nous pouvons parvenir jusqu'à 108 types de personnalités et comment l'espèce humaine, quelque part, peut se ramener, en fonction de l'énéagramme, à 108 types de personnalités différents qu'on va retrouver partout et tout le temps. Et comment ça, c'est dû à notre conditionnement social. Ensuite, nous allons aborder aussi tout le panorama des différents types de l'énéagramme. Et puis, nous verrons, évidemment, avec l'introduction des sous-types, comment tout ça peut s'organiser. Enfin, pour terminer, nous verrons comment utiliser l'énéagramme au quotidien. Comment s'en servir, en fait? Quelle est la méthode la plus adaptée pour pouvoir facilement arriver à maîtriser sa mécanique? Et voilà, donc j'espère que ça va vous intéresser. Si ça vous intéresse, c'est très simple. Vous allez sur YouTube, vous allez cliquer sur le petit point, pas le point d'interrogation, mais le point I pour information. Et si vous êtes sur Facebook, vous avez dans le statut au-dessus, vous avez en fait les liens pour pouvoir vous inscrire. Alors, comme d'habitude, inscrivez-vous vite. Si vous vous inscrivez tout de suite, vous allez bénéficier du prix le plus intéressant. Comme je vous l'ai déjà dit, chaque jour, le prix augmente. Voilà. À très bientôt et on se retrouve à l'énéagramme. Au revoir.